2024. À toi qui écoutes ce matin ou cet après-midi ou bien dans la soirée ou dans la nuit, peu importe où tu te trouves géographiquement, c'est un plaisir de pouvoir savoir que tu es en vie, peu importe ta condition, et de savoir que Dieu est avec toi. Car il dit, je suis Emmanuel qui est avec vous. Alléluia. En cette année 2024, j'aimerais te parler de la source. Et quand nous voyons la source, nous allons chercher qu'est-ce que c'est qu'une source en nous basant sur le livre de Jérémie, dans la parole de Dieu, Jérémie 17, verset 13, la source se définit comme un lieu où sorte de terre de manière naturelle une eau courante. Communément, dans la parole de Dieu, on parle de eau vive. Amen. Fait que, vous savez, lorsqu'on voit le mot source, on voit le mot fontaine qui renvoie à un fond. Mais j'aimerais qu'on regarde le mot source dans le sens imagé, le sens figuré, qui peut être une image d'un trésor matériel ou bien des bénédictions spirituelles. Lorsque nous rentrons dans l'étymologie et en hébreu, le mot peut renvoyer à Makor. Makor qui signifie source de vie, source de joie, descendance, flux, flot. Mais nous allons garder le sens de source, source de vie. Amen. Et en 2024, mon désir pour toi est que tu aies la source de vie, qui est tout simplement Dieu en Christ. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Psaume 36 et nous allons lire à partir du verset 6 dans certaines versions et 5 dans d'autres versions. Il est écrit, « Éternel, ta bienveillance atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements comme le grand abîme. Éternel, tu sauves hommes et bêtes. Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Et il se rassasie de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. » Amen. Je voudrais qu'on s'arrête là. Dieu est celui qui abreuve le monde de sa bienveillance, de sa bonté, et c'est illimité. En cette année, le souhait que j'ai pour toi, c'est que tu sois à cette source-là. Il est écrit ici qu'il est la source de vie. Amen. La source de vie ici, nous allons nous balader dans quelques passages et nous allons voir comment la source de vie peut se déployer dans la vie d'un homme. Je vais inviter avec moi le merveilleux prince et pasteur Théophile, pasteur des enfants, qui va nous balader dans la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire en premier 1 Timothée chapitre 6, verset 6. Et là, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne la source. Ce qui est important, c'est que tu prennes ce passage pour toi, tu en fais tien et que cela soit manifesté dans ta vie en 2024. Théophile, tu peux faire la lecture pour nous. La piété est pourtant une grande source de profit, quand on se contente de ce que l'on a. Continue. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Amen. La piété ici est une image de la consécration que nous pouvons avoir avec Dieu. Amen. La piété ici est une image de notre attachement à Dieu. Et c'est une richesse pour le royaume de Dieu. La source devient alors ce lieu-là où nous pouvons nous abreuver. Amen. Je vais encore inviter Théophile à lire pour nous dans Jean au chapitre 4, verset 14. Et là, nous allons découvrir une autre source. La source qui abreuve notre foi, la source qui abreuve notre communion avec Dieu. Amen.
Théophile, est-ce que tu peux faire la lecture pour nous dans le livre de Jean au chapitre 14? Jean chapitre 4, verset 14. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Vous voyez, dans ces paroles, c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus va faire une rencontre peu commune avec une femme samaritaine. Et ils vont engager une conversation là où il sera question de source. La femme vient au puits pour prendre de l'eau, pour puiser de l'eau et rentrer pour ses différents besoins à la maison. Et Jésus se trouve au puits. Dans cette merveilleuse rencontre, dans cette merveilleuse communication avec la femme, de fil à aiguille, la femme il va lui demander à boire ce qui est naturel en leur époque, mais la femme va discerner en regardant le vêtement de Jésus que mais toi tu n'es pas de notre région, tu n'es pas de notre communauté, comment tu peux me demander à boire? Et Jésus va regarder la madame, il va dire écoute, si tu sais qui te demande à boire, si tu connais le don de Dieu en cette personne, c'est toi qui vas plutôt demander à boire. Et la madame va dire ce qui est naturel à nous, commun aux êtres humains. Mais attends, ici au puits, c'est moi qui ai les récipients pour puiser. Comment tu vas me donner à boire et comment je vais te demander? Et pendant que la conversation va avancer, la madame va découvrir ce merveilleux passage que Jésus va lui donner, qui est une source d'enseignement pour toi et pour moi. Il va dire, Alléluia, quiconque boit de cette eau que tu as, madame, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Alors j'ai envie de te poser la question, j'ai envie de nous poser la question, mais quelle est cette eau que Jésus donne qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle? Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit en 2024. À quelle source tu bois? Où te trouves-tu? À quel puits te trouves-tu? Quelle est l'eau qui jaillit du sol et qui t'abreuve? Est-ce une eau naturelle comme cette femme? Est-ce une eau qui vient empoisonner ta vie? Est-ce une eau qui vient te souiller? Est-ce une eau qui vient détruire ton mental, détruire tes pensées? Est-ce une eau qui vient détruire tes projets? Est-ce une eau, vous comprenez? L'eau ici, je quitte la représentation physique, je me rends compte que c'est une source. La source peut être physique, la source peut être télévisuelle, la source peut être téléphonique, la source peut être même humaine. Un être humain sur lequel tu te tiens, à côté duquel tu te tiens et qui t'intoxique avec des mauvaises paroles. Ça peut être un ami, ça peut être même un compagnon, ça peut être ton collègue de travail. Mais quelle est la source que tu bois? Parce que boire n'est pas seulement dans le sens de la bouche, de la satiété, de boire, d'hydratation. Mais boire, c'est toute chose qui peut entrer en toi, qui peut avoir une influence et qui peut détruire quelque chose en toi, qui peut détruire tes rêves, qui peut détruire ton mental, qui peut détruire ta communion avec Dieu, qui peut détruire ta vision, qui peut détruire même ta santé. Il y a des choses qu'on peut ingurgiter. Tu peux boire l'alcool. Je ne suis pas contre, la Bible ne l'interdit même pas un blocus, mais tu peux être dépendant de l'alcool et ça détruit ta santé. Tu peux être dépendant de la cigarette, ça détruit ta santé. Tu peux être dépendant d'un ami, il faut que je sois avec mon ami doit toujours m'apporter, ça détruit ta santé. Quelle est la source à laquelle tu bois? La madame était sûre qu'elle est à la bonne source. Elle a même développé à Jésus, elle a dit que regarde, nous on est nés ici là, alléluia. Et ici, nous on puise ici là, ce puits-là, tu ne connais même pas, hein? Le puits-ci, les gens de ma région qui ont creusé ça, ils avaient une communion avec Dieu. Alléluia. J'ai envie qu'on revienne un peu à cette madame, à la conversation. Alléluia. La femme vient arriver au puits. Les disciples de Jésus ne sont pas là. Ils sont seulement à deux au puits. Jésus, la madame dit, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Donc, elle met d'abord la séparation que toi et moi, là, on ne peut même pas causer. De quoi tu me parles? De l'eau et de quoi et quoi? Tu n'es pas de ma région. Les Juifs et les Samaritains, il n'y a pas de lien entre nous. Alléluia. Et Jésus lui répond, mais si
tu connaissais celui qui te pose la question. Et la madame dit, mais écoute là, tu n'as rien pour puiser. Le puits est profond. Où vas-tu sortir l'eau qui va venir me donner, tu dis que si je connais ou je ne connais pas. Alléluia. Mais Jésus va lui dire, le merveilleux passage, ce qui t'interpelle, ce qui doit être le leitmotiv de ta vie en 2024. Si tu connais madame, si tu connais monsieur, si tu connais jeune fille, si tu connais jeune homme, jeune gens, enfant, si tu connais celui qui te parle, si tu connais Jésus-Christ de Nazareth, si tu connais celui-là qui est la source de la vie éternelle, si tu connais celui-là qui va donner sa vie pour toi, qui s'appelle le bon berger, si tu connais celui-là qui est le défenseur des orphelins, qui est le défenseur des veuves, si tu connais celui-là qui est la source de guérison, si tu connais celui-là qui est capable de transformer ta vie, si tu connais celui-là qui est capable d'impacter ta vie, si tu connais celui-là qui est capable de changer ton témoignage, si tu connais celui-là qui est capable, alléluia, qu'on a tout dit, on a dit un verdict de fin pour toi, celui-là qui est capable de mettre virgule hors verdict de fin et de donner une nouvelle naissance, une naissance spirituelle, une naissance qui transcende la pensée humaine, une naissance qui t'apporte jusqu'à la vie éternelle. Il dit que tu vas boire à la source là. Toi-même, tu vas devenir une source dans laquelle les eaux vont jaillir. Les eaux vont jaillir physiquement, les eaux vont jaillir spirituellement, les eaux vont jaillir dans tous les domaines où tu vas toucher. Parce qu'il dit que celui-là qui met sa confiance en l'éternel est comme une source d'eau qui jaillit et qui ne se flétrit point jusqu'à la vie éternelle. Il dit, tu donnes ton fruit en ton temps. Alléluia. Et ce fruit-là, tu es béni. Tout ce que tu fais réussir. Parfois, les gens disent, je ne réussis pas dans la vie. Tu n'es pas à la bonne source. À la bonne source, tout ce que tu fais réussir. À la bonne source, tout ce que tu bâtis. Il dit, vous pouvez bâtir des maisons, vous pouvez bâtir des châteaux. Mais celui qui bâtit sur le fondement qui est Christ, le fondement ne sera jamais ébranlé. Tout ce que tu peux bâtir avec Christ réussit. Parce que Christ s'assure. Il dit, écoute là, si vous bâtissez une maison, et regardez l'exemple, et que vous allez bâtir sans lui, la maison va tomber. Quand les difficultés vont venir, quand les épreuves vont venir, la maison va tomber. C'est un peu, ça me donne l'image, je vois un peu de la vie de couple. Tous les couples qui se bâtissent sans Jésus, difficilement tiennent. Quand les épreuves viennent, difficilement tiennent. Mais ceux qui s'asseyent sur le Seigneur, qui s'appuient sur le Seigneur, leur source, c'est le Seigneur. Leur façon de régler leur conflit, c'est le Seigneur. Leur façon d'avancer, c'est le Seigneur. Alors, je ne sais pas, peut-être toi tu es en couple, je ne sais pas pourquoi je parle au couple, toi tu es en couple, tu as essayé en 2023 de tenir ton couple tant bien que mal, c'était ballotté. Essaye de t'appuyer sur le Seigneur. Essaye de t'appuyer dans la source qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Essaye de faire de Jésus l'allié de ton couple. Essaye de faire de Jésus le pilier de ton couple. Essaye de faire de Jésus, en 2010, Jésus, je vais un peu essayer en 2024 de faire de toi mon appui. Avancer avec toi. Boire à ta source. Qu'est-ce que tu dis pour le couple? Qu'est-ce que tu dis pour le mari dans le couple? Qu'est-ce que tu dis pour la femme dans le couple? Qu'est-ce que tu dis pour les enfants dans le couple? Je vais mettre cela en application en 2024. Je t'assure, en fin d'année 2024, tu seras dans les actions de grâce. Tu m'auras sûrement oublié, tu auras oublié le message, mais tu auras pris la bonne part qui est la source. Et la source t'amènera à la réussite. Peut-être que toi, tu es simplement étudiant, tu t'étais appuyé sur ton intelligence, tes calculs, ta capacité à étudier et tout. En 2024, ça n'a pas réussi. Appuie-toi sur le Seigneur et dis, Seigneur, je fais de toi mon allié. En 2024, mes études, c'est avec toi. Guide-moi, enseigne-moi. Tu es l'enseignant par excellence. C'est toi qui as créé toutes choses. Comment je peux étudier? Comment je peux gérer mon temps? Comment je peux avancer? Comment je peux réaliser les choses? Alors tu verras qu'il est vraiment la source de vie. Et la source de vie n'est pas seulement à la vie physique. Elle est à la vie mentale, elle est à la vie spirituelle, elle est à la vie même scolaire. Alléluia. Peut-être pour toi, c'est que tu es dans une situation où tu attends une décision. On a décidé, tu as passé une année avec des hauts et des bas. Sur le plan scolaire, sur le plan du travail, sur le plan de tes projets, il y a une décision décisive. Ou ça casse, ou ça passe. 2023 a été cette année-là où c'était difficile. Mais en 2024, tu es à la première journée, tout n'est pas fini. Tu peux bâtir une nouvelle année dans la réussite. Dis simplement cette prière. Seigneur,
Voilà la décision, que la décision vienne de toi. Je voulais que tu sois ma source. Que quand on va prendre cette décision, que chaque fois que je me rappelle dans ma vie qu'il y a une décision qui a été prise dans ma vie, je sache que c'est toi qui as pris la décision. Tu m'as fait ta faveur. Tu m'as fait une grâce. Et la décision a été en ma faveur. La décision de justice a été en ma faveur. La décision du recteur a été en ma faveur. La décision de l'université a été en ma faveur. La décision de ma réussite a été en ma faveur à cause de l'Éternel, ma source, la source de la vie. Il nous a dit quand nous avons lu ici là, que c'est lui qui donne. Alléluia. C'est lui qui donne la source. Et il dit que la source là, elle ne jaillit pas seulement spirituellement, elle jaillit quand tu as Christ. Christ vient t'émonder, vient illuminer ta vie. Christ vient changer. Alléluia. On va continuer. La source là, c'est que le secret de cette source, c'est qu'il faut boire. Il ne faut pas juste aller à la source, faire une prière d'une journée et t'arrêter. Tu dois boire continuellement, comme quand on boit chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. L'hydratation de la journée a suffi pour cette journée-là. Le lendemain, c'est un nouveau départ, une nouvelle journée où tu entres dans le Seigneur et tu vis une nouvelle source. La source d'aujourd'hui, c'est la décision que tu veux que Dieu prenne par rapport à ton dossier, par rapport à ta situation, par rapport à ton mariage, par rapport à ta vie, par rapport à ta communion même avec Dieu, par rapport à ton année. Seigneur, sois ma source. Mais demain, ne t'arrête pas seulement, sois ma source, tu dis que j'ai prié, ça va. Demain, tu reviens encore, tu dis Seigneur, nous avons fait alliance le premier. Et cette alliance, c'est que tu es ma source. En cette nouvelle journée, voilà ce que je veux, papa. Sois encore la source. Illumine ma vie. Alléluia. Allons dans Romains 15, verset 5. Dans Romains 15, verset 5, nous allons découvrir que la source là n'est pas limitée. Seulement, on va toucher un aspect qui n'est pas toujours évident pour nous, les humains, un aspect qui influence pourtant toute notre vie, un aspect où nous avons besoin de dîner. Vous savez, tout à l'heure, j'ai reçu des vœux de ma famille et je retransmets mes vœux à toute ma famille éparpillée dans le monde et particulièrement à ma grande sœur Marthe qui m'a envoyé une vidéo très illustrative qui va en bon sens avec le message. Elle ne savait pas que j'allais faire ce message, mais cette vidéo était merveilleuse. Alors, on fait un petit labyrinthe pour des chiens où ils doivent monter, on a mis à manger au bout du labyrinthe. Alors, les chiens, il y a certains qui viennent à la fin et ils essaient de grimper pour pouvoir manger, il n'y a pas moyen. Il y a ceux qui se mettent au milieu, qui essaient de sauter pour tourner dans le labyrinthe, il n'y a pas moyen. Mais il y a un qui a eu la merveilleuse idée d'aller monter au début du labyrinthe, de faire le petit parcours en faisant des petits pas, parce que si tu t'es agité un peu, tu tombais par terre. Il a fait le premier espace, le deuxième espace, le troisième était délicat parce que ça glissait, il y avait un trou et tu pouvais tomber, il n'y avait rien qui calait. Il est allé avec des petits pas, il est arrivé et puis il y avait un autre tournant, un autre petit pas. Puis entre le lieu de bénédiction, le lieu où il fallait manger et le lieu, la fin du parcours, il y avait un espace. Tu ne faisais pas attention, tu tombais là. Le petit chien a fait le petit bond, bam, il est arrivé, c'était plein de petits chiens. Il a commencé à manger. Les autres essayaient de le tirer. Les autres essayaient de le renverser. Un deuxième est venu. Il a réussi à faire le premier. Le deuxième. Au troisième, un autre est venu derrière. Il est venu le pousser. Il est tombé. Et l'autre qui l'a poussé est tombé aussi. Et c'était ça qu'il fallait faire. Un deuxième a compris le processus. Il est venu doucement, doucement. Il a réussi. Et il est arrivé au plat. Troisième est venu, il a réussi. Un quatrième est venu, il a commencé à venir faire les... Et l'autre était particulièrement un vêtement bleu. Lui, il renversait tout le monde. Il bagarrait de tous les côtés. Il fallait comprendre le processus, c'est quoi? Le processus en 2024 qui t'amène à la réussite, à tout ce dont tu as besoin pour 2024, c'est la source. Aller à la source. Aller à la source de vie qui est Jésus. Et par rapport à l'illustration que je viens de donner, je vais inviter mon bien-aimé Théophile, mon jeune pasteur Théophile, qui va faire une lecture pour vous dans le livre de Romains 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est question de persévérance. Dans ma version, il parle de patience, qu'il faut être patient.
Dieu est une source de patience, mais dans l'illustration qu'on voit, ça va bien avec la version de Théophile, la persévérance. Le petit chien qui a réussi n'était pas trop fort, il n'était pas trop intelligent. Il a compris premièrement le processus. Je veux arriver à manger, quel est le chemin que je dois prendre? C'est le labyrinthe. Boum, il est monté. Parce que la première obstacle, c'était de monter. Il est monté. Deuxième obstacle, suivre le chemin. Le chemin n'était pas facile. Les deux, il fallait pour marcher pour aller au chemin, ce n'était pas plat. Au milieu, il y avait un trou. Tu pouvais tomber au milieu, tu pouvais tomber ici, tu pouvais tomber là. Mais suivre le processus, c'est de la persévérance. Mais qu'en cette année, ça te prendra de la persévérance. Ça te prendra aussi de la patience. Donc, Dieu ici, dans la source de vie, se trouve la patience. D'ailleurs, quand nous lisons Galates 5, verset 22, l'un des fruits de l'Esprit de Dieu que tu reçois quand tu deviens enfant de Dieu, c'est la patience. Alléluia. En 2024, tu auras besoin de patience, de suivre le processus et d'être patient. Parce que le Dieu est la source de patience. Il te donne la force. Tu comprends le processus, tu comprends qu'il faut aller, il faut suivre les étapes. Même quand c'est glissant, tu ne te détournes ni à gauche ni à droite. Tu sais que tu as un objectif, tu es focus sur l'objectif et tu es persévérant. Alléluia. Nous allons continuer la parole de Dieu. Nous allons lire. Celui qui a réussi, ce n'est pas parce qu'il a fait trop d'efforts. Il a suivi le processus. Et moi, j'aimerais ajouter un autre mot. Il a eu la grâce. Allons dans Tite au chapitre 2, versets 11 à 12. Je vais inviter encore Théophile à faire la lecture pour nous. Sois très attentifs. Parce que là, on passe à un autre niveau. Un niveau généralement que nous ne comprenons pas ou que nous interprétions. Disons, Dieu va faire. Dieu va faire. Dans le livre de Tite, chapitre 2, à partir du verset 11 au verset 12, on va découvrir la grâce qui se déploie d'une autre façon. Alléluia. La grâce qui se déploie d'une façon spéciale. Alléluia. Fait que on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Tite. Et dans le livre de Tite, nous allons découvrir le passage. Amen. Tite au chapitre 2. Et je suis sûre que tu seras très édifié de découvrir ce que le Seigneur est capable de faire. Et est-ce que, Théophile, tu peux préparer Ésaïe 61, verset 10, qu'on va lire en attendant de trouver le livre de Tite, s'il te plaît. Qui y est, Théophile? Oui. Ésaïe 61, verset 10. Est-ce que tu peux faire la lecture pour nous, s'il te plaît? Alors, Ésaïe 61, verset 10 dit: Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Alléluia. Dieu nous amène à une autre dimension. Dieu ici devient une source de joie. Une joie dans laquelle nous nous réjouissons. Vous savez, généralement, ce qui nous donne la joie, c'est souvent, on t'annonce une bonne nouvelle, tu as une promotion, tu es béni, tu achètes une nouvelle auto, un nouveau vêtement. Beaucoup de choses peuvent être source de joie. Quelqu'un te dit de belles paroles et tu es content. Tu reçois des cadeaux comme on en a reçu pendant les fêtes de Noël et tu es content. Mais la joie du croyant, c'est en l'Éternel. Je n'ai pas dit que toutes ces choses ne sont pas des sources de joie, mais la joie stable que tu peux avoir, c'est vraiment en l'Éternel. Parce que ces choses sont éphémères, ça te donne une joie passagère. Mais ta joie, c'est juste d'avoir l'Éternel avec toi. Ta joie, c'est que Dieu soit une source pour toi. Une source qui t'abreuve
jour après jour. Alléluia. Écoutez, on va continuer. Dans 2 Titres, chapitre 2 de tout à l'heure, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Donc la grâce, la source, Jésus qui est la source de grâce, t'amène à vivre dans ce monde où nous sommes, où la corruption, où le péché surabonde, de vivre d'une manière pieuse, de vivre en homme sensé, de vivre dans ce siècle en n'ayant pas les désirs de ce monde, mais en ayant les désirs qui te viennent de la parole de Dieu, qui te viennent de ta source, qui est Dieu. Et donc, quand tu vas aller dans la grâce, là, pas la grâce qui est une faveur imméritée, ou qui t'ouvre les portes, ou tout ça, la grâce ici, c'est que Dieu te préserve dans ce monde. Il préserve tes pensées, il préserve ton mode de vie, il préserve tes analyses, il préserve ton chemin, il préserve tes projets. La grâce est comme un bouclier dans ce monde. Un bouclier qui te garde intègre, qui te garde sensé, qui te garde pieux, qui te garde agréable. C'est la source dans laquelle tu dois baigner durant 2024. C'est la source de cette grâce-là. C'est vrai, cette grâce amène aussi des faveurs, mais je te l'amène au niveau personnel où tu es préservé. C'est très important. 2024 va venir avec beaucoup de propositions, beaucoup de moyens de te corrompre. Mais tu dois te préserver dans l'éternel. Préserver en Christ. Alléluia. Nous allons lire encore Ézéchiel 34, verset 26. J'aime Ézéchiel pour sa particularité du grand miracle des ossements, de la vallée des ossements desséchés. Mais nous allons découvrir aussi dans Ézéchiel 34, verset 26, une autre faveur divine, une autre tendance à la grâce divine, à la source. Amen. Et je vais inviter pour cela Théophile à nous faire la lecture dans Ézéchiel au chapitre 34, verset 26. Ézéchiel 34, verset 26 dit: Je ferai d'elle et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu. Ce seront des pluies de bénédiction. Alléluia. Vous voyez, en faisant de Dieu ta source, alléluia, il va inonder ta vie. Il va te déverser les bénédictions. Vous voyez, c'est vraiment ça. J'ai cette sensation-là, cette odeur, je hume ce parfum de 2024 qu'il faut être à la source. À la source, il dit que c'est en celui-là, nous avons vu qu'il y a la persévérance, il y a la grâce de la patience, il y a le fait d'aller boire, il y a la préservation de ce monde, il y a la source de joie, mais c'est le lieu de bénédiction. C'est le lieu où Dieu fait couler sa bénédiction, fait tomber la pluie. Pas seulement une, mais la pluie de bénédiction. Ça veut dire que si en 2024, tu veux être béni, mon frère, ma soeur, ça te prend d'être à la source. C'est là que Dieu déverse. Si tu cherchais un lieu, tu veux être béni. Tu as besoin d'un miracle. Tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin d'une transformation. Tu as besoin d'écouter Dieu. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose. Peu importe ce que tu désires que Dieu fasse en 2024. Viens à la source. Il dit que c'est à la source qu'il déploie. Parfois les gens cherchent, je ne suis pas béni, j'ai besoin d'une parole de révélation, j'ai besoin d'être au pied d'un prophète. Non, tu as besoin d'être à la source. C'est à la source, c'est à la source, c'est à la source, c'est à la source que tu reçois la bénédiction. Et la source vient de te la donner. C'est au pied du maître. La Samaritaine était au pied de Jésus. Et c'est là qu'elle a reçu. Si vous continuez à la lecture, vous allez voir que ça ne s'arrête pas seulement à l'eau. Hein. Il lui a dit sa vie. Et elle est devenue une évangéliste. Elle est devenue une évangéliste de toute sa vie. Elle dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit ma vie. Venez voir quelqu'un qui m'a prophétisé ma vie. N'est-il pas un prophète? Elle a donné le nom à Jésus prophète. Parce que c'était extraordinaire. C'est qu'elle a reçu au travers de la source. Au lieu de la source. Au lieu de la source, au lieu de la source, pas à un autre lieu. Le lieu de la source là, c'est où? Vas-tu me poser la question?
c'est tout simplement là où tu rencontres Dieu. Ça peut être ta chambre, ça peut être ton salon, ça peut être un lieu physique que tu as déterminé, où tu vas toujours t'asseoir pour ta brevet spirituelle. Ça peut être ton bureau, ça peut être dans ta voiture. Chaque fois que tu te dis, ici, je parle avec mon Dieu, c'est un lieu de source. Et à ce lieu-là, Dieu vient te rencontrer à chaque fois. Et les sources d'eau, si tu vas en boire beaucoup, c'est la Bible. Le secret qu'il a donné à Josué, quand Josué a pris la tête du peuple, c'était Josué, tu sais, prends courage, le chemin est long. Tu veux réussir comme Moïse, prends ma parole, médite-la nuit et jour. 2024, tu peux dire, Seigneur, fais-moi la grâce. Je n'aime pas prendre de grosses décisions, que je vais si je vais pas, non. Fais-moi la grâce de méditer ta parole nuit et jour. Ça sera du bien pour toi. Ça va te garder, ça va garder tes pensées en Christ et ça va te donner de rouler dans le bon chemin en ce qui concerne ta vie. Amen. Nous allons voir que la source ne s'arrête pas seulement à tout ce qui est physique parce que nous avons tendance à penser qu'on pense à nos besoins propres. Mais la source, elle s'étend. Et nous allons prendre ce dernier passage avec lequel on va faire une prière. Dans Apocalypse au chapitre 7, versets 16 à 17, je voudrais que le pasteur Théophile puisse nous faire la lecture de ce passage dans Apocalypse au chapitre 7, versets 16 à 17. C'est très important pour toi, pour moi et pour toute personne qui, en cette nouvelle année, veut réussir, veut avoir un changement. Alléluia. Alors, nous sommes dans Apocalypse, chapitre 7, versets 16 et 17. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Il est question ici du peuple de Dieu. Est-ce que tu fais partie du peuple de Dieu? Est-ce que tu fais partie de ces choisis-là qui ont accepté de vivre en conformité, en donnant leur vie à Christ, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur et en le laissant guider leur vie, en lui donnant la première place dans leur cœur, en lui disant, Seigneur, nous voici, nous sommes ton peuple, nous t'appartenons. Ces élus-là ont une espérance. La source n'est pas seulement une source physique. Il nous a dit dans le passage que la source jaillissait jusqu'à la vie éternelle dans Jean 4, verset 14. Et regardez la description de ce qui va se passer dans cette nouvelle cité-là. Il nous dit que nous n'aurons plus faim, nous n'aurons plus soif. Alléluia, parce qu'il sera notre abreuvoir et le soleil ne nous frappera plus, ni la chaleur. Parce que l'agneau ici qui est Christ, qui est au milieu de cette nouvelle cité, au milieu de cette espérance-là, conduira les sources d'eau de vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il y a des gens qui vivent ça physiquement sur cette terre. Parce que quand Jésus devient le centre de ta vie, le mal qui se faisait sur cette terre n'a plus accès à toi. La souffrance qui se faisait sur cette terre n'a plus accès à toi. Il y en a d'autres, même malgré la souffrance physique, ils ne souffrent pas. Parce que Christ devient vraiment cette source qui jaillit et qui illumine leur vie. Vous vous rappelez qu'on a lu la joie? Je vous ai dit que la joie, ce n'était pas le donner le cadeau, le quoi que tu reçois, les choses qu'un homme peut te faire. Parce que les choses qu'un homme peut te faire, elles sont éphémères, elles sont passagères, elles ont une durée de temps. Mais ce que le Seigneur te fait, jaillit jusqu'à la vie éternelle. Et ta joie, même quand on se moquera de toi, même quand on te critiquera, même quand on dira que tu ne peux pas, même quand on dira que tu n'es pas capable, même quand on te traitera de tout type de noms qui sont dégradants, souviens-toi que ta source de joie ne dépend pas des paroles de nom. Ta source de joie ne dépend pas des paroles dépréciatives. Ta source de joie ne dépend pas des jugements qu'un humain peut poser sur toi. Parce que tu es une merveilleuse créature faite par l'Éternel. Et tu es apprécié de l'Éternel. Quand l'Éternel te regarde,
en toi est la source de vie qui est Jésus. Et ce Jésus, quand Dieu te regarde, c'est Jésus qu'il voit. Peu importe que les gens voient tes faiblesses, peu importe que les gens te déprécient et disent n'importe quoi sur toi, c'est le plus important. C'est ce que la source qui est en toi apporte et ce que la source qui est en toi est capable de faire. Et quand cette source-là est en toi, oui, chérie, oui, tu vas aller aux toilettes, tu vas voir ta taille à TV. Et la source qui est en toi va influencer le monde. La source qui est en toi va jaillir et va faire que toi-même tu vas te transformer en une lumière qui va influencer ce monde, qui va toucher ce monde, qui va impacter ce monde. 2024 est ton année où tu dois être à la source. C'est une adresse que tu dois avoir, c'est l'adresse de la source divine. Et cette source-là, la parole, la communion, la prière, la dévotion, alléluia, change tes habitudes, change ton mode de vie, change ta pensée. La source, n'oublie jamais ça. La source est capable d'apporter en toi la santé que tu désires. La source est capable d'apporter en toi le mari que tu désires. La source est capable d'apporter en toi, alléluia, la communion avec Dieu que tu désires. La source est capable d'apporter en toi l'intégrité. La source est capable d'apporter en toi la piété. La source est capable d'apporter en toi, alléluia. C'est une source innombrable, innommable. Je ne sais pas. Peu importe le nom que le désir qui est dans ton cœur a, la source est capable de le faire. Est-ce que tu vas venir à la source ou bien tu vas rester aux choses des années passées? Le passé est passé. Tu es au présent. Quelle est ta décision pour 2024? C'est avec cela que je vais te laisser. Que mon Dieu te bénisse. Bonne année 2024 et demeure à la source de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.